Et what's up les gens, c'est votre Benji TV, j'espère que vous allez tous très bien et aujourd'hui, nouveau sujet de vidéo, on va faire un tuto pour comment mettre un mod sur FA23, alors c'est parti. Alors pour installer un mod, rien de plus simple. Vous avez juste à aller sur ce site-là, Rise Department, que je vous mettrai là quelque part dans le montage ou plutôt en description ou dans les commentaires de la vidéo pour retrouver le site plus facilement. Ensuite, arrivé ici, vous allez tout simplement dans la catégorie Download. Ici, vous cherchez à droite la série F120XX Series. Vous cliquez dessus, vous allez sur FA23 et là c'est important, je vais vous expliquer quelque chose. En fait ici FA23 skin, c'est tout simplement pour changer les skins, genre pour les modes carrière, les voitures que vous voulez par exemple pour le multijoueur et tout, mais je vous précise que les modes ne sont pas autorisés en multijoueur, donc pour éviter le ban, justement faites pour la carrière, ça sera plus simple. Donc du coup les FA23 skins c'est pour le mode carrière, les My Team c'est pour installer une voiture de mode My Team pour faire votre voiture et non pas les voitures des autres, c'est surtout votre voiture que vous allez modder. Ensuite ici vous avez le FA23 Helmet, donc là on a un magnifique d'ailleurs que j'ai vu, un magnifique casque de Ferrari ici en mode français pour ceux qui s'intéressent, vous l'avez en rouge édition ou en blanc édition. Et ensuite vous avez les F123 MISC, alors ça c'est plus pour les IA qui ont beaucoup plus de crash, vous voyez c'est Racing League Tools, c'est tout ce qui est en fonction de logiciels en fait, des modes pour justement gérer des ligues comme Racing League Tools. Après vous avez les trucs de Noise Camera View, vous avez les AI Crash et j'en passe. Nous, la catégorie qui va nous intéresser, ça va être les FA23 skins. Donc attention, il y a deux façons d'installer un mod. C'est-à-dire qu'en gros, pour installer un mod, vous avez deux choix possibles. Soit vous avez le modular mode, soit vous avez l'édition copy and paste. Alors copy and paste, il n'y a rien de plus simple. En fait, vous prenez juste une voiture, je sais pas, on va prendre une voiture au pif. Donc en fait, la voiture au pif qu'on va prendre, je vais essayer de trouver un mode. Bah tiens, celle-là par exemple, la Red Bull version Ford. On va regarder si c'est pas un mode copy and paste. Apparemment, ça n'a pas l'air de ce que je vois. Après, vous avez toujours le spoiler installation guide. Voilà, pour si jamais vous retrouvez pas dans l'installation. Et en fait, ici, vous avez juste à cliquer en haut à droite. Donc, je précise, il faut un compte. Et dès que vous avez un compte, vous cliquez ici en haut à droite. Donc, vous faites download. Chose qu'on va faire. Donc là, il y a un truc qui se lance. Et ensuite, vous cliquez ici. Et en fait, le WinRAR se lance. Donc, c'est à copy and paste. Donc, pour ce faire, je vais vous montrer comment installer le jeu sur EA. Parce que moi, j'ai le mode... en fait, j'ai le jeu sur EA. Donc, pour trouver les fichiers du jeu, il n'y a rien de plus simple. Vous allez tout simplement, quand vous êtes ici dans les EA, vous allez dans Bibliothèque. Dans Bibliothèque, vous avez juste installé, vous avez votre F123. Donc du coup, vous faites les trois petits points. Vous faites tout simplement, alors ça, le mode réparer, c'est juste pour réparer votre jeu et enlever tout fichier corrompu. Donc on peut dire qu'un mode, ça peut être un fichier plutôt corrompu. Tu vois ce que je veux dire? Donc en gros, c'est-à-dire que un fichier modé, alors c'est pas spécialement corrompu, mais c'est plutôt un fichier autre que le jeu. Et en fait, quand tu fais réparer, c'est comme si tu ferais sur Steam vérifier les fichiers du jeu pour au cas où il y a un problème. Et normalement, ça remet ton jeu à 0 sans mode ni rien. Et ben il faut faire ça justement pour réparer le jeu, d'accord? Donc comme ça, vous savez comment enlever le mode. Pour voir vos fichiers, vous allez dans voir les priorités. Ici, vous faites parcourir et ici vous arrivez dans le dossier, d'accord? Ici vous arrivez dans le dossier du jeu. Donc on va le mettre en petit, d'accord? Et on va le mettre en petit comme ça et on va prendre le WinRAR. Donc là en fait il n'y a rien de plus simple. Quand vous avez votre fichier comme ça, vous allez ici dans Copy and Paste. Voilà, là vous avez F123 et là vous cliquez là-dessus. Donc dans un mode, il n'y a rien de plus simple. Quand vous avez un fichier comme ça nommé, par exemple 2023 Asset Group et F1 2023 Véhicule Package. Donc là, on va chercher dans le dossier et là, on voit que on a les deux dossiers. Donc le F1 2023 Véhicule Package, il est ici et ensuite on a le Asset Group. Alors pour installer un mode, il n'y a rien de plus simple. Vous allez cliquer ici. D'accord, là où il y a du vide, parce que sinon là vous cochez quelque chose, par exemple l'audio, et ça il faut pas faire. Donc vous cliquez dans le vide, vous allez prendre, donc vous restez appuyé dans le WinRAR, vous allez mettre du bleu un petit peu comme ça en bougeant la souris, et en fait dès que vos deux fichiers sont bleus comme ça, vous avez juste à hop, vous continuez de rester appuyé et vous décalez dans le dossier. De là, vous avez la destination comprend 6 fichiers dont les noms sont identiques. Donc du coup, on fait remplacer les fichiers dans la destination. On attend que ça charge. Là, c'est fait. Donc ce qu'on va faire, c'est que de là, on va aller voir si le fichier s'est installé. Donc de là, on va aller tout simplement lancer le jeu. On se retrouve dans quelques instants.
Alors le jeu se lance, donc du coup, hop, on va passer. Et on va aller voir la Red Bull maintenant dans... alors on va peut-être essayer d'aller voir dans le showroom. Je crois que dans le showroom, tu peux voir si la voiture elle a été modée, je crois. On va aller voir ça. Donc là, on arrive dans F1 23. Donc d'ailleurs, c'est la deuxième vidéo que je vous fais sur F1 23. Le premier était un hot lap quand même, malgré tout. Le hot lap du Canada. Parce que c'était le week-end de Grand Prix du Canada en IRL. Donc voilà, je referai d'autres hot lap du coup. Et donc là, on va aller... Tout simplement, on attend que le jeu se lance, voilà. Voilà, donc là, ça vérifie les communications des serveurs en ligne. Donc là, quand vous avez la cinématique comme ça veut dire que votre jeu est bon. On va aller dans F1 World. On va aller dans Showroom. Et normalement, on l'a vu. Voilà. La Red Bull est modée. Donc là, on fait F1 23. Et voilà, vous voyez que la Red Bull, elle est modée. Alors, elle n'est pas comme d'habitude. On voit qu'elle est beaucoup plus bleuie. Et même, vous savez comment je l'ai vu? C'est très simple. Quand tu reviens en arrière, on la voyait là au milieu. Vous voyez, là au milieu, j'ai vu qu'elle était modée. En plus, on voit à l'arrière le logo Ford sur l'aileron arrière. Donc du coup, le mode a marché pour le copy and paste. On passe tout simplement au modular mode. Alors pour le modular mode, il n'y a rien de plus simple. Donc en fait, je vais reprendre du début. Donc voilà. Donc en fait, quand on arrive ici, donc dans le F1 23, donc dans les catégories, vous allez dans F1 23 MISC. Vous cliquez dessus, vous descendez, attention là c'est les thèmes pleine performance, c'est pas ça. On descend et ici on a le bass file, donc bass file semi-mo mode. Donc en fait c'est ça, le semi-modular mode. Donc là en fait vous faites download sur ça. Je vous mettrai les liens dans la description, ne vous inquiétez pas. Ensuite vous cliquez là-dessus, dès que c'est fait. Voilà, vous avez le dossier là. Ensuite on va rechercher notre jeu F1 23. Et de là, en fait, donc là, on a le jeu. Et là, il faut faire la manipulation précédente. Donc, en fait, pour vous expliquer, on a juste copié-collé le 2023 7 groupe et le F1 2023 véhicule package. Donc là, en fait, pour le faire, il n'y a rien de plus simple. Donc, vous avez le dossier backup pour au cas où que vous voulez le jeu de base. Voilà, sans le modular mode. Ben, nous, ce qui nous intéresse, c'est ça. Donc, en fait, vous allez dans F1 23, vous cliquez ici. Et là, pareil, vous prenez ça et hop, vous le glissez comme ça dans du vide. Hein, du coup, pas sur un mode, pas sur un dossier là, mais dans le vide. Et vous faites remplacer les fichiers dans la destination. Il y a 8 fichiers. Donc, quand ça, c'est fait, on va aller chercher un autre mode maintenant qui peut permettre en fait d'avoir un mode sous-modular. Mais bon, là, vous l'aurez compris, on a installé le modular mode. Donc en fait, ce qu'on peut faire, c'est tout simplement aller chercher un autre mode. Donc je sais pas, on va prendre le mode... Qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Tiens, on a changé la Red Bull. Est-ce qu'on changerait pas un petit peu la Ferrari? Alors la Ferrari, non, c'est la version de base. On va installer... Bah tiens, on va peut-être mettre la McLaren, ça peut être une idée. Bon, je crois que ça va marcher, donc du coup on va download. Alors, je sais pas, hein, je connais pas le mode, mais on va regarder. Donc alors, on va faire ça, hop, on va ouvrir le dossier. Voilà, donc là on a les trucs. On va rechercher notre dossier F1 23. Et de là, vous allez juste mettre ça en bleu. Et vous allez, une nouvelle fois, viser ici, hop. Et là, vous faites... alors, attendez. Non, je vais pas faire ça. On va faire ça, hop, voilà, plutôt. Et on va faire ça, hein. Ouais, bon, bah, de toute façon, c'est nickel. Et on fait remplacer les fichiers dans la destination. Et logiquement, si on lance le jeu, on a installé le mode McLaren sous modular mode. Et en plus de ça, on a installé le modular mode. Et en plus de ça, on a installé la Red Bull version Ford. Donc, on relance le jeu. Je fais un cut et on se retrouve sur le jeu. Allez, le moment de vérité. On va tout simplement savoir si... le jeu fonctionne et après je vous montrerai sur Steam comment faire pour installer un mode. Vous allez voir, c'est très simple. Il va falloir trouver les dossiers, mais vous allez voir, je vais le faire avec F1 parce que j'ai pas le jeu sur Steam. Pour F1 3, je l'ai que sur EA, mais je me suis planté à l'achat du jeu. Et vous voyez, regardez, modular mode, ça y est, c'est modifié. Vous voyez, il y a le petit logo M modular mode et vous voyez, là, il y a la fille, je sais plus le nom. Je suis désolé, j'ai pas fait le mode Breaking Point. La musique, elle a changé. Ah bah non, la musique elle a pas changé, c'était moteur de F1. Voilà, donc en fait on va appuyer sur une touche et là on voit que le jeu est modifié pour la simple et bonne raison que l'image a changé et il y a le logo modular mode. Donc au moins modular mode est implémenté dans le jeu F1 23. Donc ça c'est nice. Maintenant, il y a une mission à faire, c'est voir si la Red Bull n'a pas été bougée et en même temps voir si la McLaren a été installée. Et pour ce faire, on va tout simplement aller dans F1 World et on va voir si la McLaren a été modifiée. Donc on va aller dans Showroom, donc on voit toujours que la Red Bull elle est présente, hein, on la voit au milieu. Donc on va aller dans Showroom, on va aller dans F1 2023. Donc la Red Bull n'a pas bougé, c'est parfait. On a bien la Red Bull de modifier avec Ford Performance, donc le moteur Ford qui devra arriver en 2026. Maintenant ce qui m'intéresse, c'est la petite McLaren. Attention, on est prêt et elle est modifiée.
Elle est toute belle, c'est de toute beauté, elle est incroyable. Dites-moi dans les commentaires si vous la trouvez jolie. En tout cas, vous voyez, elle est bien métallisée, elle est bien argentée. Et ça, on aime. Alors, avant de se laisser sur cette vidéo, je vais vous montrer la version comment trouver vos fichiers de jeu sur Steam pour modder vos jeux. Donc, en fait, là, on va le faire avec F1.22. Je n'ai pas installé de mode, mais je vais vous expliquer comment faire, bien évidemment. Alors, pour ce faire, vous allez sur F1.22, vous faites clic gauche, vous faites clic droit sur le petit F1.22. De là, vous allez faire gérer, parcourir les fichiers locaux. Donc, voilà. Alors là, il y a le dossier F1.22 qui s'est lancé. On est bien sur le 22, mais ça marche pour le 23, ne vous inquiétez pas. Donc de là, quand vous arrivez sur vos dossiers, vous avez les 2022 assets de groupe et j'en passe. On va faire genre, hein, d'accord, on va faire genre qu'on prend le mode modular base. Alors ne le faites pas, là je vais le faire, mais entre guillemets, hein, c'est juste pour vous montrer, je vais simuler que je mode F1.22 avec le mode 2023, mais ne le faites pas, c'est important, c'est normal, c'est logique. Parce qu'il y a le modular version 2022 et le modular version 2023. Donc voilà, donc il y a des choses qui ont changé. Donc pour ce faire, là en fait c'est très simple, pour installer le modular mode, vous avez juste à hop, vous prenez ça et hop, vous faites ça et vous lâchez ici et du coup bah, votre jeu il va vous dire si vous voulez remplacer les fichiers et du coup ça va marcher. Donc c'est comme ça que vous modez votre jeu via Steam. Pour désinstaller un mode sur F1.23, bon là on va faire avec l'exemple d'F1.22, vous faites clic droit sur votre jeu, vous faites tout simplement propriété et de là vous allez dans fichier installé ou je sais plus où c'est... Ouais, c'est là. Dans fichier installé, j'avais bon. Et vous allez dans vérifier l'intégralité des fichiers du jeu. Et là, en fait, ça va charger. Ne vous inquiétez pas. C'est juste que le jeu qui va calculer tous les fichiers qui a été rajoutés et tous les fichiers qu'il y avait de base. Donc, du coup, ça va calculer. Ça va enlever les fichiers rajoutés en plus. Et ça va remettre vos fichiers de base. Bref, modder F1.23, c'est simple, non? J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un maximum de likes et de commentaires. Si jamais vous avez des bugs ou des trucs comme ça, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. J'essaierai de vous aider un max comme j'ai fait pour la vidéo sur Kick. Voilà. Sur ce, c'était votre Benji. Je vous dis ciao tout le monde, peace, prenez soin de vous et une très bonne journée. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était votre Benji et tchou.